אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובפרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו כישראל אמן. ערב טוב à tous. Bédrat Hashem, Bessiata d'Ishmaya. On continue notre shiur de dimanche soir, qu'on a le srout de partager ensemble la Torah, la lumière de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, qui illumine chacun de nos pas dans ce monde obscur. Un monde fait d'obscurité simplement parce que c'est un monde où on ne voit pas Akadosh Baruch Hu clairement, où Hashem est caché. Il est caché de chacun d'entre nous, dans chacun de nos pas, dans chacune situation. Il s'agit d'un effort constant pour se rappeler qu'il est là. En réalité, toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous a données, depuis le matin au réveil, avec notre modéani, jusqu'à le soir, schéma Israël, le schéma qu'on fait à la mita, à l'approche du lit, tout a un dénominateur commun. Aider l'homme, j'ai pas envie de dire forcer l'homme, mais aider l'homme à se rappeler que Hachem est là. Lorsqu'on prend un fruit et qu'on va faire la bracha c'est un rappel que c'est Hachem qui a créé toute chose et que c'est lui qui nous a permis d'avoir ce fruit. De la même façon, lorsqu'un homme va se réveiller et va dire Modéani, c'est une reconnaissance que Akadosh Baruch Hu lui a remis son âme, c'est se rappeler que Hachem est aussi présent. Pourquoi il y a besoin de tellement de rappels? Parce que ce monde est obscur. Il est une obscurité intense, comme le dit le Zohar, une telle obscurité que le Chocher de l'Égypte, ce n'était qu'un avant-goût de ce que l'on peut vivre dans les dernières générations. Et donc en réalité, toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu va nous donner, elles sont là pour qu'un homme se rappelle ou l'aide à se rappeler qu'il y a une présence au-dessus de lui. La vie est faite de façon que un homme peut passer toute sa vie, depuis le moment où il est né jusqu'au moment où il quitte ce monde, sans même, avec toutes les raisons possibles et imaginables, de justifier toute action, tout comportement, toute situation dans sa vie, sans faire appel à l'être divin. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu donner à l'homme le mérite, mais aussi le mérite de se rappeler de lui, de le servir, mais aussi le libre arbitre. Et on l'a tellement rappelé deux fois que le libre arbitre est possible ou n'est possible que si un homme il ne voit pas clairement Hachem. Si le doute n'existe pas ou n'est pas présent un minimum, alors on serait tous dans le monde, les Olamot Ha'elyonim, c'est-à-dire les mondes supérieurs, où là Hachem il est complètement dévoilé, et il n'y a aucun écran entre lui et nous, et on n'aurait pas besoin de descendre dans ce monde. La seule raison, entre guillemets, en tout cas c'est la raison primordiale pourquoi un homme est obligé de descendre dans ce monde, car c'est le seul monde qui est le Olam HaSheker, qui est le monde du mensonge, où un homme, à travers son téléphone, son travail, la médecine, les médecins, les avocats, tous ceux qui peuvent l'aider dans sa vie, peut croire, peut vivre, peut oublier Akadosh Baruch Hu, l'être divin. Celui qui l'a créé et qui continue à le créer à chaque seconde, qu'il continue à le faire vivre à chaque seconde. Vient une mitzvah très particulière dans l'année, qui est la mitzvah que les Chazal et que la Torah nous enseignent. La Torah nous enseigne qu'il y a une mitzvah particulière qui arrive à un moment très particulier dans l'année, le moment qui sépare, ou le temps qui sépare, la fête de Pessah de la fête de Shavuot. Pessah, c'est le moment où on sort d'Égypte, où on sort de l'esclavage, de cet état presque animal
réduit véritablement spirituellement à des gens qui n'avaient pas le choix, aucun choix. Être esclave, c'est n'avoir aucun choix. Et d'être obligé de travailler comme des animaux, de servir des maîtres qui sont extrêmement cruels et qui l'ont été avec nous en Égypte, comme on a beaucoup expliqué dans la fête de Pessah. Et puis petit à petit, on sort d'Égypte, on assiste à des miracles, que ce soit d'abord en Égypte avec les 10 plaies, mais par la suite aussi avec la sortie d'Égypte. Et puis on arrive dans le désert, et là encore des miracles. Les miracles, Kadosh Baruch Hu est présent et dévoilé complètement, que ce soit à travers les nuées qui nous guidaient chaque jour. La nuit, elle s'enflammait pour nous montrer le chemin. La journée, elle nous protégeait du vent, des scorpions, des serpents. Donc il y avait une présence presque, pas complètement dévoilée évidemment, mais très présente. On voyait Hachem. Donc dans le désert, on avait un libre arbitre qui était très limité. Et c'est la raison pour laquelle on a été capable de passer très vite d'un état d'esclave à un état d'homme complètement libre. Finalement, un état d'homme qui est capable de recevoir la Torah, qui est l'élément, si j'en peux, ça comme c'est un élément, mais qui est le Graal de la liberté. Le Graal de la liberté, ça veut dire le cadeau le plus beau pour un homme libre. Pourquoi ? Parce que c'est l'accès à la divinité, c'est l'accès à Dieu. La Torah, c'est Hachem qui te dit « Je suis plus ton maître, je peux devenir ton ami, je peux devenir ton professeur, je peux devenir ton papa, je peux devenir ta maman, je peux tout devenir grâce à la Torah. » Parce que le lien de la Torah, c'est un lien qui change à chaque seconde, qui change à chaque jour, et qui permet de connaître l'essence, de comprendre l'essence d'Hachem. Pour tout celui qui l'acquiert véritablement. C'est pour ça que tous les grands tzadikim, lorsqu'on va voir, on leur demande des bénédictions, on leur demande des conseils, ils ont une clairvoyance extraordinaire. Grâce à quoi ? Ils n'ont pas fait d'études extraordinaires dans les plus grandes universités du monde. Ils n'ont pas, des fois, souvent même, ils n'avaient pas des QI extraordinaires, mais ils ont en commun la Messirut Nefesh, le don de soi que chacun a donné pour la Torah, pour Dieu et pour le peuple d'Israël. À partir du moment où un homme a compris et a voulu donner tout ce pourquoi il était, tout ce qu'il est au service de Dieu, c'est-à-dire au service de la vérité, au service de savoir qui est Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de moi, et essayer de se forcer, de se combattre, de combattre ses mauvaises midotes, ses mauvais traits de caractère, de combattre ses envies, pour faire absolument le plus possible la volonté d'Hachem, alors un homme se sanctifie, comme on a vu dans la parashat hier des morts des Kohanim, qui sont un peuple déjà qui est saint, et donc qui s'élève en sainteté, et donc plus on s'élève en sainteté, moins on a le droit, entre guillemets, c'est plus un droit, mais c'est presque un devoir de ne plus s'abaisser à certains actes qui ne sont pas du niveau de la personne qui est sainte. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ce principe-là ? Parce qu'on est, pendant la période que je vous expliquais, entre le début de Pessah et le jour de Shavuot, qui est le jour du don de la Torah, il y a 49 jours qui les séparent. Le 50e étant Shavuot. Les 49 jours, la Torah nous demande de compter chaque jour. Et il y a machloket chez les chachamim, est-ce que la mitzvah, c'est une seule mitzvah ? C'est-à-dire que en réalité, la mitzvah, c'est de compter 49 jours. Et à ce moment-là, c'est la conséquence halachique, c'est que quelqu'un qui n'aurait pas compté une journée, alors il ne peut pas reprendre avec bracha le lendemain, parce que puisque c'est une seule mitzvah, il a interrompu la mitzvah, donc finalement, il n'a plus la mitzvah. Mais il y a une autre opinion qui dit que non, c'est pas chaque jour c'est une mitzvah. Chaque jour, chaque compte, c'est une mitzvah. Quelle est exactement la machloquette philosophique, j'ai envie de dire, ou spirituelle, ou intellectuelle, qu'il y a dans ce qui se cache derrière cette dispute halachique, cette dispute de loi, de ces deux opinions ? Eh bien, en réalité, cette machloquette, cette dispute, entre guillemets, cette différence d'opinion en halacha, se traduit, si on va le comprendre ce soir, j'espère, Bezrat Hashem, Besata Ishmael Vesrud Rabbeinu Akadosh,
on va essayer de le comprendre au niveau de la vie, au niveau du moussar, des enseignements de vie. En réalité, il y a un concept qui est des plus importants dans la vie d'un juif. Ce concept-là, si un homme ne l'a pas acquis, la Torah nous dit qu'il ne sera pas capable d'acquérir la Torah. La Torah n'est acquise, ne peut être possédée, ne peut être vécue que par un homme qui vit le concept dont on va parler aujourd'hui. Quel est le concept dont on va parler aujourd'hui? Qui est sous-entendu, qui est recherché par la Torah lorsqu'elle nous enseigne, lorsqu'elle nous demande de compter chaque jour le Homer. Vous savez que chaque jour du Homer correspond chacun à une mida particulière, à un trait de caractère particulier de Dieu, qui est une sphira. Une sphira, c'est un trait particulier de Dieu, et qui correspond à nous-mêmes, à un travail sur un trait particulier. D'ailleurs, il y a un livre très très connu qui rentre dans les détails de chaque jour, quel trait de caractère il faut travailler. Qu'est-ce que Hachem nous demande cette journée-là? Parce que il y a une lumière particulière cette journée-là qui va aider l'homme à travailler cette partie-là de lui. Quel est l'enseignement derrière ça? L'enseignement est le suivant, écoutez-le bien. Je pense que si vous avez compris ça, alors vous pouvez très vite passer à autre chose. Mais c'est qu'un enseignement de vie qui est une base pour pouvoir vivre en tant que juif. L'enseignement, il est comme ça. Hachem donne à chacun, chaque jour, des éléments physiques, mais aussi des éléments spirituels. Par exemple, un jour tu vas avoir tant d'argent. Cette journée-là, tu vas avoir tant de biens. Cette journée-là, tu vas avoir tant de nourriture. Cette journée-là, tu vas avoir tant d'habits. Tu vas avoir tant de... Chaque chose, tu vas avoir des possessions qui se correspondent à la journée. Mais aussi, cette journée-là, tu vas te réveiller avec le sourire. Cette journée-là, tu vas être jaloux, peut-être. Tu vas avoir un sentiment de jalousie qui va s'éveiller en toi. Cette journée-là, tu vas avoir un sentiment de colère. Cette journée-là, tu vas bouder. Parce que pour X ou Y raison que Hachem t'a amené. Cette journée-là, Hachem va te donner des éléments spirituels et des éléments matériels qui vont constituer ta journée. Qu'est-ce que Hachem attend de toi à ce moment-là? Celui qui n'a pas compris le concept dont on va parler ce soir, qui n'a pas intégré le concept dont on va parler ce soir, qui ne s'est pas rempli de ce concept-là, qu'est-ce qu'il va faire toute sa vie? Il va se demander comment ça se fait qu'il lui manque tel élément matériel ou tel élément spirituel. Et quand je serai riche, pourquoi je suis pas riche? Et si j'étais riche, ça aurait été plus facile pour moi, parce que sans argent on peut rien faire. Et si j'étais riche, je pourrais étudier. Et quand j'aurais cette maison-là, eh ben je pourrais moins me mettre en colère. Et si la personne en face de moi, elle m'avait pas répondu ça, ben j'aurais pas répondu non plus, et je me serais pas énervé. Et sa vie n'est fait que de conditionnel. C'est-à-dire qu'il croit que tout lui manque. Il croit que tout lui manque. Et c'est possible qu'il lui manque plein de choses. C'est possible qu'un homme est malade, lo alenu velo alechem, et qu'aujourd'hui malade, il lui manque la santé. Et un homme peut passer sa journée malade à ne penser que il me manque la santé, il me manque la santé. Et c'est quelque chose de primordial, la santé. Je vais vous donner l'exemple qui est le plus flagrant. Quelqu'un qui est malade, il est malheureusement souvent en douleur, il est souvent triste. Pourquoi? Parce que c'est une évidence qu'il lui manque la santé. Et la santé, tous ceux qui un jour ou l'autre l'ont perdu, même quelques heures, même quelques jours, voient très bien que c'est la chose la plus précieuse au monde. Donc quelqu'un, lo alenu, qui malheureusement tomberait malade, et on ne souhaite ça évidemment à personne, alors qu'est-ce qu'il dirait? Eh bien, il dirait, cet homme-là, il me manque la santé. Et toute la journée, il pourrait s'attrister, s'enfoncer dans son lit et dire, il me manque la santé, la santé. Celui à qui il manque des enfants. Il n'arrive pas à avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'il va avoir dans sa tête? Il me manque des enfants. Il me manque des enfants. Celui qui lui manque l'argent.
Qu'est-ce qu'il va passer sa journée à dire? Il me manque de l'argent, si j'avais de l'argent, j'aurais pu acheter ça, et si j'avais de l'argent, j'aurais pu acheter ça, et si j'avais de l'argent, j'aurais pu offrir ça à ma fille, ou à mon fils, et j'aurais pu faire ça. Donc, qu'est-ce que l'homme, par nature, qui n'a pas intégré le concept du Homer, qui est le concept dont on va parler ce soir, qui n'a pas réussi à se remplir de ce concept-là, à vivre ce concept-là, il est destiné, c'est même presque plus un choix, à ne vivre qu'à travers les manques qu'il a. Que ce soit des manques qui soient matériels ou que ce soit des manques spirituels. Un homme, il se met en colère pour X ou Y raison en face de lui. Il va dire, il me manque la patience. Un individu, il va dire toute la journée, pourquoi je me suis énervé, il me manquait la patience, il me manque la patience, je suis jamais patient et j'aurais dû être plus patient. Et il va passer sa journée à ça. En réalité, ce que je suis en train de vous décrire, Rabbeinu a amené une solution. Cette solution, pour se départir finalement de ces manques, de cette tendance qu'a l'homme à rappeler ses manques à chaque seconde de sa vie, à vivre à travers ces manques, c'est cette recommandation que Rabbi Nachman de Breslev a donnée à chacun d'entre nous, d'avoir 1 heure dans la journée qui est passée à ce qu'on appelle l'idbo des doutes, c'est-à-dire à verbaliser devant Akadosh Baruch Hu tous les manques, toutes les douleurs, toutes les souffrances, tous les doutes qu'on peut avoir. Et si un homme arrive à faire ça pendant 1 heure dans la journée, alors il a plus de chances de réussir ce que le Homer, le conte du Homer, ce que la mitzvah du conte du Homer nous demande. Qu'est-ce que la mitzvah de le conte de Homer nous demande en vérité? Eh bien, écoutez bien, je pense que il me semble que c'est le centre du shiur. Ce que nous demande le conte, la mitzvah du conte du Homer, c'est de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu donne chaque jour à chacun exactement tout, écoutez bien, tout ce dont il a besoin pour le servir comme il veut qu'il le serve, comme Hachem veut que l'homme le serve, ce jour-là. C'est-à-dire que cette journée où il a cette jalousie qui le taraude, où il a ce manque d'argent, où il a peut-être cette maladie, tous ces éléments, la jalousie, la maladie, le manque d'argent, lo alenu velo alechem, évidemment, on ne veut pas être triste, mais c'est des exemples, font partie des éléments nécessaires à son service divin cette journée-là. Tout ce qu'il a, il ne peut pas s'en passer, et tout ce qu'il n'a pas encore, c'est parce qu'il n'en a pas besoin encore pour servir Hachem. Ça veut dire qu'un homme, lorsque il se plaint et il n'arrive pas à concentrer son esprit sur ce qu'il a, il ne reconnaît pas qu'Hachem lui a tout donné pour cette journée-là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier pour être guéri d'une maladie? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin pour avoir des moyens de se guérir? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas travailler pour acquérir de l'argent qu'on n'a pas? Ou prier, simplement, qui est la meilleure des façons de changer d'état, pour que notre état financier s'améliore, ou notre état médical s'améliore, ou notre état de midot s'améliore? Bien sûr que non. Personne ne vous dira ça. Il faut être... c'est anti-juif de penser que parce qu'on est comme ça aujourd'hui, alors on est destiné à l'être pour le reste de notre vie. Bien sûr que non. On va prier et faire des choses pour préparer le lendemain, pour que notre lendemain soit meilleur. Mais aujourd'hui, il y a une conviction à avoir. C'est que le travail qu'Hachem me demande aujourd'hui, eh bien j'ai tous les éléments dans mon entourage, que ce soit à travers tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour le servir comme lui le veut. Et donc, si vous comprenez ça, vous n'avez plus aucune da'aga, vous n'avez plus aucune inquiétude. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui inquiète l'homme? C'est de ne pas être à la hauteur du chemin, du destin que Hachem lui a réservé.
de ne pas être à la hauteur de ce que Hachem veut de lui, d'avoir des regrets à la fin de sa vie. Mais pourtant, en réalité, c'est complètement le contraire. C'est en croyant et en regrettant et en se concentrant sur les manques que l'on a qu'on peut passer à côté de la vie de chaque jour. Et donc, il y a une mitzvah de compter chacun des jours comme s'il était seul au monde. On compte le jour, il est vraiment lié évidemment à celui à la veille et au lendemain, puisque c'est une suite de jours. Mais aujourd'hui, c'est un compte spécial, c'est un compte en soi. C'est une prise de conscience que j'ai une journée pour servir Hachem encore une fois. C'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu nous donne, que Hachem Yitbarach nous donne chaque jour. Il nous permet de le servir avec les éléments qui sont les nôtres. Alors certains, c'est en n'étant pas mariés pour l'instant, et pourtant ils croiraient dans leur cœur, au fond d'eux, que ce serait le moment de se marier, et qu'ils devraient déjà peut-être être mariés, mais pourtant ils ne le sont pas. Est-ce que Hachem se trompe? C'est sûr que non. Est-ce qu'il faut prier pour pouvoir trouver son zivoug? Est-ce qu'il faut faire des shidduchim, appeler des gens pour essayer de faire avancer le processus? Bien sûr que oui. Mais est-ce que dans l'attendant, il faut arrêter de vivre? On ne peut pas dire une telle chose. On ne peut pas se mettre entre parenthèses, ou mettre entre parenthèses notre vie parce qu'il nous manque quelque chose. Parce qu'on croit qu'il nous manque quelque chose. Parce que si on fait ça, alors on perd le travail de chaque jour, on perd le service divin de chaque jour en croyant que demain sera meilleur parce que demain on sera plus riche, demain on sera moins malade, demain on sera marié, demain on aura des enfants. Mais demain il est déjà trop tard pour aujourd'hui. Demain il est déjà trop tard pour le travail que j'aurais dû faire aujourd'hui. Et la réalité, elle est que lorsque je vais recevoir ce comble de manque, quand j'aurai des enfants, quand je serai un père, quand je serai un mari, eh bien, le travail que j'aurais dû faire aujourd'hui va me manquer. Et c'est ça le plus grand des malheurs. C'est que si Hachem aujourd'hui, je suis sans enfant, je suis malade, je suis sans parnassa, c'est parce que j'ai un travail à faire, avec ce que j'ai, avec les éléments que j'ai. Et ce travail-là, il va m'être nécessaire au moment où j'aurai ce dont je crois manquer tant. Mais si j'ai pas fait ce travail, alors quand je serai père, je ne serai pas un vrai père, je ne serai pas un bon père, je ne serai pas un père comme j'aurais dû être. Quand je serai mari, je ne serai pas un bon mari parce que j'ai pas fait le travail de célibataire que j'aurais dû faire pendant les années où j'étais célibataire. Quand j'aurai de l'argent, je ne saurai pas comment l'utiliser correctement parce que j'aurais pas fait le travail de pauvre, entre guillemets, c'est une expression qui me fait sourire, que j'aurais dû faire au moment où j'en avais pas. Donc en réalité, un homme doit comprendre que tout ce qu'il a, absolument tout, et tout ce qu'il n'a pas, absolument tout, c'est exactement ce qu'il lui faut aujourd'hui pour remplir sa mission dans ce monde. Et à partir du moment où il fait ça, où il comprend ça, où il vit ça, où il réalise ça, alors il comprend maintenant que il n'a pas à avoir de crainte, pas à avoir de peur, pas à avoir d'angoisse. Hachem, il a choisi qu'aujourd'hui, je suis dans tel pays, je suis avec telle femme ou sans femme, je suis avec tel parnassa, et c'est ça qu'il me faut pour servir Hachem. C'est ça qu'il me faut pour grandir, c'est ça qu'il me faut pour passer à l'étape supérieure en tant qu'individu, en tant que juif, en tant que serviteur de Dieu, en tant que mari, en tant que père, en tant qu'homme, en tant que femme. C'est ça qu'il me faut, ni plus ni moins. Et bien sûr, j'ai des prières dans la journée qui vont me permettre de dire à Hachem, je crois moi au fond de moi qu'il me manque pour être encore plus haut, pour comprendre encore mieux qui tu es, pour accomplir encore mieux ce que tu veux de moi. Des enfants, une femme, les plus grands, il y a des très 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 grands tzadikim qui n'ont pas eu d'enfants. Le rabbi de Lubavitch par exemple n'a pas eu d'enfants. Est-ce qu'il a passé sa vie à dire j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'enfants? Non, il a fait des enfants des autres, les siens. Il s'est occupé des enfants de tout homme Israël. Il s'est occupé de des enfants juifs qui étaient perdus en Thaïlande, en Inde et ailleurs. De ceux qui étaient à New York ou n'importe où au monde. Il a fait de ce temps-là que Hachem lui a permis d'avoir parce qu'il aurait dû le donner à ses enfants. Il l'a donné au monde entier. Est-ce que le rabbi de Lubavitch serait devenu le rabbi de Lubavitch avec enfants? Qui le sait?
Moi, je sais que non. Vous savez pourquoi je sais que non? Parce que la Hachem lui aurait donné des enfants sinon. S'il lui a pas donné, c'est qu'il a sans enfants, c'était ça son tachlit, c'était ça qu'il pouvait devenir. Sinon, il lui aurait donné. C'est aussi pas shoot que ça. On a vu des très 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 grands dans la Torah. Rabbi Hanina ben Dosa. On a vu des très grands dans la Torah qui étaient extrêmement pauvres. C'est pas Rabbi Hanina ben Dosa qui a demandé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, est-ce que je peux s'il te plaît devenir riche, j'en ai marre d'être pauvre. Et qu'est-ce que lui a répondu à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, si tu veux, je peux recréer le monde depuis sa création. Et peut-être auras-tu une chance que ton mazal change et que tu sois riche. Il lui a dit, dis-moi, combien de temps il me reste? Il lui a dit, moins que ce que tu as déjà vécu. Il a dit, ok, c'est bon, ne recrée pas le monde depuis sa création, je vais tenir bon jusqu'à la fin. Est-ce que Hachem manque d'argent? Est-ce que Hachem, qui a donné à Titus et à des Réchaïm des milliards de dollars, il peut pas donner à son fils aimé sur lequel tout le monde tombe et tient? Il peut pas lui donner un peu d'argent? Il peut pas lui faire trouver une bague ou un... Il peut pas faire... Bien sûr qu'il peut. Mais lui, il sait que ce tzaddik-là ne s'accomplira pas, ne deviendra pas qui il doit devenir, ne léguera pas aux générations suivantes ce qu'il doit léguer s'il a trop d'argent. Et ça, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Alors un homme peut se battre contre sa réalité. Un homme peut dire, mais pourquoi moi, mais pourquoi ça m'arrive, et pourquoi j'ai des problèmes avec ma voiture, et pourquoi j'ai des problèmes avec ma femme, et pourquoi mes enfants ils me respectent, et pourquoi. Ce qu'il faut faire, parce que sinon à un moment ou à un autre tu exploses. Il faut avoir un temps où tu demandes à Hachem pourquoi, où tu te plains entre guillemets, où tu dis à Hachem, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça s'appelle l'heure de Hitbo des doutes. Ça s'appelle une heure, ça peut être Hitbo des doutes, n'importe quoi, un moment où tu te réserves le droit de parler à Hachem comme ce qu'il dit Rabbeinu à un ami. C'est-à-dire à quelqu'un à qui tu peux te confier, avec qui tu peux épancher ton cœur, à qui tu peux demander conseil. Mais pour le reste du temps, pour ne pas pourrir ta vie, pour pas pourrir notre vie, la seule façon de vivre, c'est d'accepter avec amour, avec raison et avec intellect le concept de savoir et de comprendre que tout ce que j'ai, c'est exactement ce qu'il me faut pour réaliser mon tikkun dans ce monde, ma réparation, qui est la raison pour laquelle je suis venu. À partir du moment où un homme arrive à vivre ça, alors il n'a plus peur ni de maladie, ni de manquer d'argent, ni de manquer de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'attente sur le lendemain. Il est en train de vivre le moment présent. Et il comprend que c'est ce moment-là qu'il faut vivre, ni celui d'hier, ni celui de demain. Donc, sur ce concept-là, est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant? Sur ce concept-là, c'est un concept qui est peut-être le plus fondamental. Et on comprend maintenant pourquoi c'est Avraham qui a demandé la vieillesse, pourquoi c'est Yaakov qui a demandé la maladie. C'est des tzadikim. Pourquoi c'est pas Hachem qui a créé ça de lui-même? Pourquoi? Parce que simplement, il y a un concept qui s'appelle que tout est bon pour l'homme à partir du moment où il a compris que c'était nécessaire pour son accomplissement de la journée, pour son accomplissement personnel et pour l'accomplissement qu'il a à amener dans le monde. Si l'homme a compris que cet élément-là, qui a l'air complètement négatif à première vue, est en réalité une nécessité pour qu'il doit devenir à la fin de la journée, pour qu'il fasse de son monde ce qu'il doit devenir à la fin de la journée, alors ça devient un élément qui est positif parce qu'il est nécessaire. Sinon Hachem t'aurait pas envoyé ça. Il ne veut pas te faire du mal. Il ne veut pas te rendre malade, Rasvé Shalom. C'est une nécessité. C'est une conséquence de qui tu es devenu à travers les différentes fautes qu'on a fait. C'est une conséquence de tout ce qui t'arrive. Mais Hachem n'est pas mauvais. Il cherche pas il n'est pas là à ricaner derrière les malheurs des gens. C'est une conception complètement goy de croire comme ça. La différence entre c'est une question, c'est la différence entre la Hitbonenout et la Hitbo des doutes. La différence, c'est fondamental. La Hitbonenout, c'est le concept que le Baal Shem Tov a amené dans le monde. C'est-à-dire la capacité à se concentrer sur un événement, ou sur une situation, ou sur même un texte.
on hitbonen, on se concentre, on essaie d'approfondir la situation, le texte, l'événement, la relation. On fait une hitbonenout, on rentre l'esprit à l'intérieur, on essaie de se concentrer seulement sur ça et de se départir de tout ce qu'il y a de reste. La hitbonenout, c'est complètement différent. La hitbonenout, c'est simplement avoir un temps dans la journée qui est réservé à parler avec Hachem de ce qui nous fait du mal, de ce qui nous embête, de ce qui nous rend tristes, de ce qui nous inquiète, de ce qui nous rend heureux, de nos espoirs et de nos tristesses, de nos envies et de ce qui nous manque. C'est simplement être capable de verbaliser tous les sentiments, toutes les pensées, toutes les envies et tous les manques qu'un individu peut avoir dans la journée. Et c'est seulement lorsqu'un homme arrive à faire ça qu'il peut, le reste du temps, être capable de vivre sa journée et de compter le Homer, c'est-à-dire de compter la journée comme si c'était une journée à part entière. Pas la même qu'hier et pas non plus la même que demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui est une journée spéciale, qui est un certain jour du Homer, eh bien c'est une étape qui va me séparer de l'étape d'hier, qui est l'étape qui est un peu plus esclave, puisque un peu plus proche de la sortie d'Égypte, et qui va me rapprocher aussi de l'étape de demain, qui est l'esclave d'un homme encore plus libre, puisque encore plus proche, encore une fois, de la Kabbalat Torah, de l'acceptation et du fait de recevoir la Torah. Donc, sur ce même principe-là, vous comprenez donc maintenant, si j'étais assez clair, j'espère que j'étais assez clair parce que c'est extrêmement important. Nissim, on sait que tu es toujours là. Alors, Baruch Hashem. Donc, sur ce même principe-là, qui est un principe extrêmement important, vous comprenez qu'un homme qui ne vit pas comme ça, il ne peut pas vivre. Et donc la Torah nous dit, il ne peut pas acquérir la Torah, il ne peut pas s'approprier la Torah, il ne peut pas vivre sa Torah parce que son esprit, son cœur sont emplis de sentiments de regret, de doute, de sentiments de manque, simplement parce qu'il vit un manque permanent qui est une réalité de chacun d'entre nous. Tout le monde manque de quelque chose. Ne croyez pas, ça n'existe pas. Même le plus riche, qui a le plus d'abondance de biens, même le plus intelligent, qui a le plus d'abondance de chorma, même celui qui étudie la Torah toute la journée, il lui manque des choses. Mais l'individu, il dit, est-ce qu'il me manque que je n'ai pas été voir cette tzadikim, mais j'ai été voir tous les autres, mais j'ai pas été voir celui-là, ou bien je réalise que Hachem m'a donné tellement de chance déjà d'avoir vu tellement d'autres, qu'aujourd'hui peut-être je peux me consacrer autrement à étudier la Torah, à comprendre, à utiliser mon intelligence pour autre chose, et pas simplement perdre ma journée à me concentrer sur le fait qu'il me manque à aller voir ce tzaddik, ou à aller faire telle chose, ou à aller rencontrer telle personne, ou à avoir, vous savez, à ne pas avoir d'enfant, je le souhaite à personne, c'est une épreuve très 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 compliquée, très difficile, qui peut omnibuler la vie d'un homme, ou surtout d'une femme, qui, quand elle est née mère, c'est quelque chose qui peut être vraiment oppressant et omnibulant, mais c'est chaval, c'est très dommage. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir les médecins, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas, ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas de tout faire pour changer la situation, pour essayer d'améliorer notre situation, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais dans l'état d'esprit, ne pas comprendre, ne pas vivre avec la réalité, avec simplement la réalité que Hachem, c'est un choix de sa part de nous avoir mis dans cette situation-là parce que c'est la meilleure chose pour nous aujourd'hui, pour faire notre tikkun, se réparer, mais aussi se construire pour demain. Eh bien, finalement, on arrive dans une situation où on est manquant, même lorsqu'on va recevoir cette chose-là, elle ne nous comblera pas vraiment, ou pas totalement, ou pas suffisamment comme elle aurait dû le faire. Et que de toute façon, Hachem a décidé pour chacun d'entre nous, que ce soit celui qui, comme on a dit pour l'exemple, que celui qui n'a pas d'enfant, Bezrat Hachem, il va avoir un enfant. La date est presque prévue. Alors elle peut être accélérée par les prières, elle peut être accélérée par les interventions divines, bien sûr. Et tout ça, c'est nécessaire. Mais en réalité, le jour va arriver. Et quand le jour arrivera, vous réaliserez, ou celui qui attend un shidour et qui n'arrive pas à se marier, il est tout le temps, quand est-ce que je vais marier, il est en stress, il en parle tout le temps, il est tout le temps en manque de cette situation-là. Et puis quand il arrive, et qu'il est enfin marié,
et bien très vite il oublie tous ces jours de tristesse, tous ces jours de manque, et même il se permet souvent de ne pas avoir de shalom bayit parce que finalement c'est devenu de l'acquis, et puis qu'on se rappelle plus qu'un jour on n'était pas marié, et qu'un jour on priait Hachem tous les jours de pouvoir trouver sa kala ou son khatan, qu'un jour on priait tous les jours de pouvoir avoir des enfants et finalement on ne les éduque pas comme il faudrait, on n'en donne pas assez de temps, on n'est pas assez avec eux, etc. etc. Donc un jour on priait Hachem pour avoir de la parnassa et quand on en a, eh bien malheureusement on l'utilise pas à bon escient, on n'en fait pas ce qu'on devrait tous en faire, c'est-à-dire l'investir dans tout ce qui améliore le monde, que ce soit matériellement mais surtout spirituellement, en investissant dans la Torah, dans les gens qui étudient la Torah, dans les gens qui améliorent le monde de façon générale spirituellement, et même si on n'est pas au niveau de les améliorer spirituellement, alors on va investir dans des hôpitaux ou dans des choses ou dans des orphelinats ou dans des choses qui vont aider à améliorer le monde. Et un homme, il peut, par toutes les façons qu'il a, ne croyez pas. Et là, je voudrais pas finir, mais accentuer et mettre le point sur quelque chose de très très important. Et cette chose-là, elle est primordiale. Cette chose-là, elle est primordiale. C'est de savoir que lorsqu'on n'est pas conscient de ce que l'on a, parce qu'on est tellement omnibulé par ce qu'il nous manque, eh bien, on ne profite pas de ce que l'on a. En tout cas, pas à 100%. Et c'est un très gros problème. Pourquoi ? Parce qu'on va nous reprocher à 120 ans. On va nous reprocher, Hachem va nous dire, mais je comprends pas, cette journée-là, je t'ai donné de l'intelligence, je t'ai donné de la santé. C'est vrai qu'il te manquait de parnassa, mais cette journée-là, je t'ai donné de l'intelligence, de la santé, tu aurais pu étudier la Torah, tu aurais pu faire descendre de la bracha dans le monde en étant joyeux, en faisant les brachot joyeusement, en mettant les téphilines joyeusement, en priant, en faisant ta hitbo des doutes, tu aurais pu faire descendre de la bracha et de la refoua, donc de la bracha de l'abondance, de la refoua et de la guérison dans le monde avec l'argent que je t'ai donné cette journée-là. C'est vrai que cette journée-là, tu n'avais pas de santé, mais tu avais de l'argent. Tu aurais pu donner la tzedaka cette journée-là. Tu aurais pu redistribuer, tu aurais pu aider celui qui t'a tendu la main. Mais parce que tu étais tellement omnibulé par ta maladie qui est justifiable, on n'est pas en train de critiquer personne. On est tous les mêmes. C'est une évidence. Mais parce que tu étais tellement, alors tu n'as pas pu profiter de ce que tu avais parce que le manque était tellement grand à tes yeux. Et c'est ça le problème. C'est que quand quelque chose te manque, et ça t'affecte tellement, que ce que tu as, tu le perds. Et tu ne peux plus servir Hachem comme il voulait que tu le serves cette journée-là, parce qu'il me manque ça, il me manque ça, il me manque à manger, il me manque à boire, j'ai soif, j'ai faim, j'aurais voulu être là-bas et maintenant je suis ici. C'est le Yetzirah qui habite l'homme pour l'empêcher de faire ce qu'il aurait dû faire cette journée-là. C'est ça, principalement, que vient nous rappeler le Homer. Le Homer, c'est ce compte de jours qui fait amener un homme de l'état d'animal à l'état d'homme. Qu'est-ce qui fait amener l'homme ? C'est la raison pour laquelle on amène de l'orge comme offrande au moment du Homer, et qu'on va amener du blé, l'orge étant la nourriture, comme dit le Rabbi Nathan dans l'écoute à l'Achot, la nourriture de l'animal, et le blé étant la nourriture de l'homme. Quand est-ce qu'on va amener du blé ? À Shavuot. C'est parce que normalement, un homme doit se construire entre Pessa et Shavuot. En vérité, toute sa vie, c'est comme ça. Mais c'est en microcosme dans cette situation-là. Alors, Chazal nous apprennent, c'est la raison pour laquelle on va lire les Perkei Avot, qu'un homme ne peut pas se construire sans morale, ne peut pas se construire sans Torah, ne peut pas se construire sans Derech Eretz, ne peut pas se construire sans apprentissage, sans ne pas être jaloux de l'autre, sans comprendre que chacun d'entre nous, on a notre chemin, on a nos qualités et nos défauts. Que chacun, on ne peut pas regarder l'autre en disant lui il est orgueilleux, parce que chacun on a un peu d'orgueil. Certains c'est beaucoup plus évident que d'autres, mais il y en a que c'est plus caché, il y en a que c'est plus en famille, il y en a que c'est plus avec leurs femmes, il y en a que c'est plus avec leurs enfants, il y en a que c'est dans la communauté. Mais chacun il a ces défauts-là, chacun vient avec un défaut et une qualité. J'ai raconté ce Shabbat à mes enfants une histoire, une très très belle histoire du rabbi de Kotsk. Cette histoire-là, elle est à enseigner dans toutes les écoles à mon avis. L'histoire est comme ça. Bon, pour ceux qui étaient à la table de Shabbat, l'histoire est comme ça. L'histoire était qu'il y a un homme qui est venu voir le rabbi de Kotsk et il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, Rabbi, j'ai un très gros problème. Je suis quelqu'un de très orgueilleux. Et ça me mange la vie. Ça me tue.
je suis en manque de Hanava. Toute ma vie n'est que manque de Hanava, c'est-à-dire l'orgueil, et n'est que manque de modestie. Alors le rabbi de Kos l'a fait asseoir dans la chambre à côté. Il lui a dit, attends quelques minutes, je vais réfléchir à une réponse pour toi. Un homme qui lui aussi veut poser une question au rabbi de Kos. Il vient lui demander, Rabbi, vous savez, il me manque de l'argent. Je dois marier ma fille et je n'ai pas de quoi marier ma fille. Aidez-moi, je vous en supplie, faites-moi une bracha, un conseil, quelque chose. Je veux pouvoir marier ma fille décemment et je n'ai pas de quoi. Alors il lui dit, tu sais, il y a un homme qui attend dans la salle à côté, va lui demander, peut-être que lui peut t'aider financièrement. Et donc il va le voir et sort de chez le rabbi, il va voir ce monsieur-là et lui demande, le rabbi m'a envoyé chez vous, apparemment il pense que vous pouvez m'aider, je marie ma fille, je n'ai pas un sou, est-ce que vous pouvez me subventionner pour le mariage? Alors l'homme orgueilleux qui était venu voir le rabbi, il lui a dit, le rabbi de Kos qui lui dit, mais moi-même je n'ai pas d'argent, comment puis-je vous aider? Alors il ne comprend pas. Et l'homme étonné qui est venu poser la question, il repart chez le rabbi, il dit, mais il n'a rien, il n'a pas d'argent. Il lui dit, ah bon d'accord. Alors il va voir, le rabbi regarde son shamash, lui dit, écoute, essaie de ramasser pour lui de l'argent, on va essayer de t'aider pour le mariage de ta fille, ne t'inquiète pas, tout ira bien, Bezrat Hashem. Une deuxième personne, quelques minutes plus tard, vient se présenter chez le rabbi de Kos et lui dit, Rabbi, j'ai une question dans mon étude de Torah, dans ma Sugiya, dans l'étude que je suis en train de faire, que je ne comprends pas. Je suis bloqué dans une certaine page de Talmud. Alors le rabbi le regarde et lui dit, écoute, il y a un homme dehors qui est assis, que j'ai fait attendre là-bas, va lui demander, peut-être que lui il a la réponse à ta question. Alors cet homme-là sort et va s'adresser à notre orgueilleux et va lui dire finalement, est-ce que vous auriez la réponse à ma question? Le rabbi m'a envoyé chez vous. Et l'orgueilleux, les yeux écartés, écarlates, je ne sais pas comment on dit, le regardant comme ça, il lui dit, mais j'ai même jamais ouvert cette Gemara. Alors il repart chez le rabbi lui dit, mais il ne connaît pas la réponse, il n'a jamais ouvert la Gemara. Alors le rabbi lui dit, ah, je pensais qu'il avait la réponse, et le rabbi lui donne la réponse. Ensuite de ça vient un homme. Et il a une question philosophique, scientifique sur la nature. Quelque chose de très précis. Et le rabbi lui dit, tu sais, il y a un homme dehors, que lui, sûrement qu'il a la réponse. Va lui demander. Il sort, il voit l'homme assis, l'orgueilleux assis, et lui dit, il y a le rabbi qui m'a envoyé. Il m'a dit que vous auriez probablement la réponse à ma question scientifique qui me taraude depuis tellement de jours. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme lui dit, mais je suis même jamais allé à l'école pour apprendre de telles choses. Alors il rentre. Et il lui dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous m'avez envoyé. Il revient voir le rabbi. Il lui dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous m'avez envoyé. Vous demandez à cet homme, il n'est même jamais allé à l'école. Ah, le rabbi surpris lui donne la réponse à sa question. Et puis, une fois que les trois personnes sont reparties, il demande au shamash d'aller chercher l'homme orgueilleux. Et lui dit, je ne te comprends pas. Torah, tu n'as pas. Argent, tu n'as pas. Intelligence scientifique générale de la vie, tu n'as pas. Mais de quoi es-tu orgueilleux exactement? Sur quoi tu as de la gava? Et alors, le rabbi évidemment ne lui pose pas cette question-là pour l'humilier. Il lui pose cette question-là pour lui faire comprendre qu'en réalité, cette gava, c'est une mida, qu'elle ne dépend ni de la richesse, ni de l'intelligence, ni de la Torah qu'un homme peut avoir. C'est une mida chez l'homme, c'est un trait de caractère qui est à l'intérieur de l'homme, qui ronge l'homme et qui souvent n'a aucun point d'appui, qui n'a aucun sur quoi, comme nous dit les Perkei Avot. Quel homme peut s'enorgueillir devant Hachem? Celui qui est riche, la richesse vient de Dieu. Celui qui est intelligent, l'intelligence vient de Dieu. Celui qui est chacham, la chorma vient de Dieu. De quoi s'enorgueillir un homme? De quoi peut s'enorgueillir un homme exactement? De rien. Donc en réalité, qu'est-ce que cet homme-là, il essayait de faire? Il essayait de combattre par aucun moyen possible, puisqu'il ne faisait qu'y penser, son problème. Mais il n'en avait pas les moyens, parce que tout ce qu'il pensait, c'est il me manque de la hanava, il me manque de la modestie, il me manque de la modestie. Toute sa vie, c'était que quoi? Il me manque de la modestie. C'était quoi le conseil du rabbi de Kosk? C'était de lui dire, mais de quoi tu parles? Commence à te construire.
Ok, il te manque de la modestie. Ok, il te manque quelque chose. Tu en parleras dans ta hitbo des doutes. Mais en attendant, il te manque aussi beaucoup d'autres choses. Il te manque de Torah, il te manque même d'argent. Il te manque d'intelligence. Instruis-toi. Travaille s'il faut travailler. Agis dans ce monde. Deviens quelqu'un. Concrétise-toi. Deviens qui tu dois devenir. Et après, tu verras que plus tu vas t'élever, moins la gava t'atteindra. Parce que plus tu vas connaître Hachem, plus tu vas comprendre qu'il n'y a aucune raison d'être orgueilleux dans ce monde. Mais l'homme qui se concentre sur ce qui lui manque, même si c'est un défaut, n'arrivera jamais à le combattre vraiment. Et ça, c'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbeinu nous dit, pour combattre l'obscurité, il faut y mettre beaucoup de lumière. Pas seulement lui, le Rabbi de Lubavitch le dit aussi. Avant eux, le Baal Shem Tov l'a dit aussi. Et tous ceux qui ont compris qu'est-ce que c'est que ce monde-ci, ils ont compris que ce monde n'est fait que d'obscurité, qu'il happe l'homme, qu'il avale l'homme dans cette obscurité. Et que la seule façon de s'en sortir, c'est d'y mettre beaucoup de lumière. Ça veut dire quoi y mettre beaucoup de lumière? Ça veut dire mettre tous ses efforts dans la réalisation de ce qu'on peut devenir grâce à ce que l'on a. Que ce soit l'avoir spirituel, l'avoir intellectuel, l'avoir matériel, tout ce que l'on a. On va nous reprocher pourquoi on ne l'a pas utilisé pour devenir ce qu'on le devait devenir et pour faire en sorte que notre entourage et le monde qui nous entoure deviennent ce qu'il devait devenir. Et je vais finir sur un élément particulier. L'élément est comme suit. On va finir sur ça pour comprendre véritablement de quoi est fait le monde. Le monde n'est fait en réalité, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, dans le Likutei Moharan. Il dit que le monde n'est fait que de miséricorde. L'expression de chaque chose dans ce monde n'est que l'expression de la miséricorde divine. Si un homme n'arrive pas à percevoir cette miséricorde, c'est qu'il n'a pas encore compris quelle était l'utilité de la chose qui lui a été donnée et qu'il doit encore chercher pourquoi telle chose qui lui paraît si inutile est en vérité d'une plus grande utilité, est en vérité nécessaire. Et tant et aussi longtemps que l'homme n'a pas vu en quoi Hachem est tellement miséricordieux envers lui, est tellement bon envers lui, à travers cette chose-là particulièrement, et à travers toutes les choses qu'il a, alors il n'est pas en capacité de l'utiliser à bon escient. Et donc, pour terminer, on va essayer de comprendre une chose très 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 simple. C'est qu'en réalité, un homme, à travers la miséricorde divine, doit s'accomplir, se réaliser, doit devenir. Il doit surtout faire devenir ceux qui sont autour de lui et faire devenir le monde qui est autour de lui. C'est écrit dans l'Likutei Moharan, si je me rappelle bien, le numéro 4, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu Echad, il est un. Les lettres du mot Echad, Aleph, Chet, Dalet, sont en réalité combien? De valeur numérique 13. Aleph 1, Chet 8, Dalet 4. Si vous faites la somme, ça fait 13. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Il y a un autre mot dans le langage hébreu qui aussi a la valeur numérique de 13. Et ce mot-là, c'est le mot Ahava, amour. C'est-à-dire qu'en réalité, Hachem ne peut devenir un dans ce monde, parce qu'il est un de toute façon, il est de toute éternité et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mais il ne peut être un dans ce monde que lorsqu'un homme il est capable de voir dans chaque élément de sa vie complètement différent, dans la diversité de ce monde, l'amour que Hachem lui porte et la miséricorde qu'il lui envoie. À plus large échelle, en réalité, les Echad, Hachem ne sera un que lorsque chacun des Juifs de ce monde, qui est chacun différent de l'autre, très différent, bien différent de l'autre, en tout point presque, que ce soit en avoir spirituel, émotionnel, intellectuel ou physique, ou même monétaire, ou même matériel,
chacun est différent de l'autre. Pas seulement chacun est différent de l'autre, mais chacun est différent de lui-même d'une journée à l'autre. Et donc, ne peut être Echad Hashem que lorsqu'un homme arrive à unir les jours de sa vie, à unir les éléments de sa vie pour un but commun, pour une réalisation commune, mais aussi que lorsque chaque juif, par l'amour qu'il a pour l'autre, par le respect qu'il a pour l'autre, par la vision positive qu'il a pour l'autre, arrive à unir, à s'unir à tous les autres juifs, à tous les autres béné Israël de ce monde, pour que ensemble le peuple d'Israël ne fasse qu'un. C'est cette ardoute-là qui nous manque aujourd'hui tellement, pour que enfin la Géoula se prononce et se dévoile au monde entier. Pour que enfin Hachem Idbarar dise oui, c'est vrai, je suis votre Dieu et je suis un, parce que vous êtes mon peuple et vous êtes un. Comme le dit la Gemara dans Masechet Brachot, que Hachem s'enorgueillit tous les jours en mettant des téphilines. Dans ces téphilines, il écrit quoi? Combien est précieux, combien est exceptionnel mon peuple. Mon peuple en tant qu'entité. Pas Shimon, pas Lévi, pas Issachar, pas Zevulon. Non, mon peuple. Tous ensemble, en tant qu'unité, en tant que peuple, qui chacun de lui, dont chaque élément a compris qu'est-ce qu'il était venu faire dans ce monde, a compris que ce que je lui ai envoyé, dit Hachem, est exactement ce dont il a besoin pour se réaliser et faire partie, et être cet élément du puzzle de la journée qui va permettre la réalisation de tout le puzzle. C'est exactement ce principe-là que les jours du Homer, le conte du Homer, vient nous apprendre. Et pour finir, on revient à notre début de shiur, où on avait rapporté la marloquette, la discussion halachique, entre la discussion de loi, entre légal si vous voulez, entre les deux opinions, qui est de dire est-ce que chaque jour est un jour en soi, ou est-ce que le compte est en vérité, le compte de 49 jours n'était un seul compte. Eh bien les deux sont vrais. Parce que pour que le compte en vérité des 49 jours soit un seul compte, il faut avoir vécu chaque jour comme un jour en soi. Avoir réalisé chaque jour à son maximum de potentiel, et que lorsque cela est vrai, alors on peut passer à l'autre journée, et à l'autre journée, et à l'autre journée, sans regarder derrière, ni même devant, en vivant la journée présente, mais chaque journée va s'emboîter dans ce puzzle des 49 pour arriver à ce moment-là. Et qu'est-ce que fait 49? Si vous faites 49, c'est 4 plus 9, dit Rabbeinu Akadosh. 4 plus 9, ça fait 13. C'est Echad, qui est aussi Ahava. Ces 49 jours sont des jours de tchouva, nous dit Rabbeinu, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, des jours où il faut augmenter la lecture des Teilim, par exemple, qui sont des moyens pour l'homme de trouver sa porte de tchouva. La 50e jour, qui est le don de Shavuot, le don de la Torah, et la tchouva d'Hachem, c'est-à-dire le retour d'Hachem vers son peuple. À partir du moment où l'homme aura fait les efforts pour revenir, pour faire un retour vers lui-même, un retour vers Dieu, lorsqu'il sera tout son être, sa volonté sera que les gens autour de lui soient heureux, qu'il soit épanoui, que lui-même soit quelqu'un d'épanoui qui utilise et qui aime et qui comprend la miséricorde divine, alors à ce moment-là, l'homme sera capable de réaliser exactement ce que Hachem attend de lui chaque jour, et ensuite arrivera à la 50e porte, la 50e porte de pureté, qui est celle que très peu de tzadikim ont atteint, qui est cette 50e porte qui permet de vraiment recevoir la Torah le jour de Shavuot, donc qui permet de vraiment devenir celui qu'on doit devenir. Hazak ou Baruch. Bonne soirée à tous.